Diomaye Faye, il vient de commettre la première bêtise de son quinquennat. Le président sénégalais, il vient de commettre la première bêtise. Je dis bien, il vient de commettre la première bêtise de son quinquennat. À peine élu, même pas un mois, il vient de commettre sa première bêtise. Tu ne peux pas te proclamer panafricain et puis ta première visite officielle, tu rends visite à un président esclavagiste de la Mauritanie. Quelles que soient les relations que le Sénégal a avec la Mauritanie reste un pays esclavagiste. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'esclavage est pratiqué en Mauritanie. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est le seul pays africain. Même l'Union africaine ne peut pas. Personne ne peut. Alors, pourquoi? Je crois que la Mauritanie était dans la CEDEAO, si je ne me trompe pas. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, elle n'est plus rentrée. Elle est sortie. La Mauritanie est un pays esclavagiste. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'esclavage est pratiqué en Mauritanie. Et c'est là que le président sénégalais, fraîchement élu, qui inspirait, moi, franchement, j'aurais bien souhaité Ousmane Sonko à l'office. Moi, je suis à l'aise avec Ousmane Sonko comme président du Sénégal. Mais Diomaye Faye, quel que soit ce qu'on va dire de lui, quel que soit les superlatifs par rapport à ses relations, lui, Ousmane Sonko, franchement, je suis déjà déçu. C'est ma première déception en tant que panafricain. Je dis, Diomaye Faye vient de trahir. La première trahison dans le peuple du Sénégal. Je ne sais pas trop ce que ce président va faire, mais en ce qui me concerne, je suis déjà déçu. Et c'est rare que quand je suis déçu, que je me trompe. Et là, je suis déçu. Et ce monsieur, je crains fort que sa relation avec Ousmane Sonko risque de se détériorer. Je dis, c'est lui qui a dit, le discours de victoire qu'il a prononcé, c'est lui qui a dit qu'il allait faire tout pour que nous on retourne au sein de la CEDEAO. Et c'est lui qui va rendre visite à un pays qui est sorti de la CEDEAO, un pays esclavagiste. Alors, il y a trop de contradictions dans l'attitude de Diomaye Faye. Trop. Est-ce que Ousmane Sonko va lui mettre la pression en tant que Premier ministre? Je ne sais pas. Est-ce que Ousmane Sonko va le ramener à l'ordre? Parce que s'il est président, c'est bien grâce à Ousmane Sonko. Alors, je ne le suis plus, ce président-là. Personnellement, je ne le suis plus. Tous les Sénégalais et tous les panafricains avisés croyaient que sa première visite serait dans le Sahel, c'est-à-dire dans le Liptako Gourma. Il pouvait faire une tournée de 24 heures en un jour. Il commence par le Mali, le Burkina, le Niger. C'est à cela que tout le monde s'attendait. C'est comme si ils créent les putschistes selon leur propre expression. Donc nous, là, nos présidents sont des putschistes. Comment faire son premier voyage dans des pays où les présidents ont pris le pouvoir par les armes? Donc ils préfèrent aller s'accommoder avec un président qui a été démocratiquement élu, malgré qu'il soit esclavagiste, et éviter de nous accorder sa première visite. Je peux jurer sans risque de me tromper, même mettre ma main sur le Coran. Si Ousmane Sonko était président, sa première visite serait au Mali, au Burkina et au Niger. Diomaye Faye, je ne lui fais pas confiance. Nathalie Yam avait dit à l'époque qu'elle ne fait pas confiance à Diomaye. Je lui ai dit qu'elle était beaucoup trop vite pressée et que c'était pas bon. Je vois qu'elle avait raison. Je ne fais pas confiance à Diomaye. Je le dis honnêtement, peuple du Sénégal, vous avez mené un combat. C'est vrai que c'est vous qui avez souffert dans la chair. On vous a accompagné, on vous a soutenu. Mais votre président, il est en train de commettre des erreurs. Premier voyage, première erreur, c'est pas bon. Qu'il fasse beaucoup attention. Je ne sais pas ce que Ousmane Sonko va dire. Je ne sais pas comment il va se rattraper. Mais il commence à faire des bêtises et ça fait beaucoup. On va se poser des questions. Est-ce qu'il sera en mesure de négocier le franc CFA? Est-ce qu'il va appliquer le programme de gouvernement du PASTEF? En tout cas, personnellement, je suis déçu. Le président, bon, ben, c'est pas parce que je parle que je suis pas en train de parler parce qu'il faut parler. Voilà les photos qui sont là. Je vais vous montrer les photos.
Vous allez regarder, tout à l'heure j'arrive, je vais faire sortir la photo pour que vous puissiez regarder. Parce que c'est étonnant. La Mauritanie n'a jamais accompagné le Sénégal dans ce combat. Le Sénégal a eu courage, le Sénégal s'est inspiré de notre engagement, de notre résilience. Ousmane Sonko l'a dit. Je demande à mon frère Assimi Goïta de tenir bon. On viendra l'aider. C'est ce que Sonko a dit. La Mauritanie ne s'est jamais intéressée parce que c'est un pays esclavagiste et raciste. La Mauritanie s'en fout des Noirs. Et toi, pauvre petit noir sénégalais, raté comme excusez-moi, mais noir comme du charbon, tu crois que tu allais en Mauritanie, là, ça va te blanchir? Vraiment, c'est pas vrai. Je n'ai même pas envie de parler de ce gars-là, tellement je suis déçu de lui. Ce président sénégalais-là, tellement. Alors, voilà ce qu'il a, voilà ce qui est dit ici, c'est. Non, ça c'est le Burkina, après on va revenir au Burkina. Alors, je vais lire et puis on va continuer parce que je n'ai même pas envie de perdre mon temps avec ça. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ce jeudi a effectué, 18 avril, une visite officielle en Mauritanie. Cette visite est le premier déplacement du chef de l'État sénégalais à l'étranger depuis sa prestation de serment le 2 avril. C'est ce qu'il a fait. Il allait en Mauritanie. Bon, Sénégalais, voilà votre président. Commencez à le ramener à l'ordre. Parce que cette visite-là, ce n'est pas une bonne visite. Cette visite-là aura des répercussions sur la suite de son agenda. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Le premier visite d'un président élu détermine la suite de son mandat. Je répète, un président élu, sa première visite à l'étranger détermine la suite de son mandat. Quand tu vas rendre visite à un pays esclavagiste, à un président esclavagiste, à des racistes qui ne t'ont jamais soutenu, qui ne t'ont pas accompagné, alors que le peuple malien, burkinabé, nigérien t'ont accompagné, vous ont accompagné dans ce combat. Tu as été un traître, Bassirou, moi je le dis, tu as trahi la cause, mais j'espère que tu vas te ressaisir. Je n'ai plus rien à te dire, mon frère. Il faut continuer comme tu veux. Les Sénégalais t'attendent au tournant. Voilà, maintenant revenons sur la visite de nos autorités, eux aussi, en Mauritanie. Mais il y a eu un précédent. Pourquoi nos autorités sont allées en Mauritanie? Non, moi je fais entièrement confiance à Ousmane Sonko et aux Sénégalais. Mais je ne fais pas entièrement confiance au président élu, c'est tout. C'est une différence, il faut faire la différence. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier et puis les frapper, c'est injuste de ta part. Tout le monde n'est pas pareil. Alors, il y a les relations entre la Mauritanie et le Mali sont sous tension croissante avec des incidents récents à la frontière. Certainement, c'est ce qui a expliqué la visite du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et le ministre de la Défense Sadio Kamara. L'incident frontalier entre les deux pays, le plus récent, remonte à la période de l'Aïd el-Fitr, où des troupes maliennes auraient pénétré dans le village mauritanien de Madala, entraînant des blessures chez les civils et des arrestations controversées. Pendant ce temps, les allégations de soutien à des troupes terroristes et séparatistes émergent du côté malien, ce qui met en lumière les défis sécuritaires complexes qui prévalent le long de la frontière commune de 2237 km. Vous vous souvenez, hier, j'ai dit que je suis contre toute relation avec la Mauritanie. J'ai dit, mais je suppose que nos autorités disposent d'éléments et de preuves crédibles qui peuvent justifier le déplacement de nos autorités. Je ne dis pas que c'est la preuve formelle qui est là, mais c'est une des raisons. Et je remercie Dieu, parce que quand vous parlez, il faut parler avec raison gardée. Il ne faut pas parler et puis exagérer. Ils y ont été parce qu'il y a eu des tensions, ils y ont été parce que nos éléments de force de défense et de sécurité ont fait incursion dans un village pour procéder à des arrestations. Évidemment, on peut se poser la question sur la légitimité de ces arrestations. Mais quoi qu'il en soit, c'est parce que par le passé, l'Algérie
je dis l'Algérie, la Mauritanie a fait exprès pour laisser sa frontière poreuse, c'est-à-dire laisser sa frontière ouverte pour que des terroristes viennent commettre des exactions et se replier en Mauritanie, parce que la Mauritanie c'est un territoire. Rentrer en Mauritanie c'est comme si nos forces de défense entrent en Mauritanie, c'est comme une déclaration de guerre. Il ne faut pas qu'on se blague. Mais pourquoi la Mauritanie n'a pas réagi? Je voudrais, même si je n'aime pas le pays esclavagiste, même si je n'aime pas le président raciste qu'ils ont, je remercie les autorités mauritaniennes pour leur sang-froid, parce qu'ils ont maîtrisé, ils se sont maîtrisés. La même situation s'est passée en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, pas dans les conditions identiques, mais deux soldats des forces armées de Burkina Faso sont entrés en Côte d'Ivoire, je crois, pour aller acheter du thé, de la cigarette, et puis du sucre, quelque chose comme ça. Donc, avec leurs armes, la population a été paniquée, et tout de suite, on est venu les arrêter. Il y a eu incursion des forces de défense et de sécurité de Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont utilisé leurs hélicoptères, ils ont fait des tirs de sommation, heureusement personne n'a été blessé. Sinon, s'il y avait mort d'homme, le Burkina aurait réagi tout de suite, et pas, ce serait la guerre entre les deux pays. Contrairement à la Côte d'Ivoire, qui est belliqueuse, la Mauritanie, même si on ne l'aime pas, a su garder raison et a tempéré. Raison pour laquelle le président Goïta, certainement, a envoyé le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et le ministre des Forces armées et des anciens combattants, Sadio Kamara, ils se sont rendus en Mauritanie, portant un message du président. Certainement, le président, effectivement, nous avons fait incursion en Mauritanie pour aller arrêter des gens qui ont commis des exactions. Donc, on peut légitimement se demander, se poser la question, quel est le contenu du message? Sans avoir lu le contenu, je peux tout simplement imaginer. Dans un premier temps, le Mali présente ses excuses, c'est tout à fait normal, parce qu'on a fait une incursion sur un territoire souverain. Donc, obligatoirement, on doit présenter nos excuses, mais en même temps, cette incursion, même si elle n'est pas acceptable sur le plan du droit, légitimement, elle était fondée. Parce qu'il faut faire la distinction entre la légitimité et comment on appelle ça, et la légalité. Merci. Il y a une distinction entre la légitimité et la légalité. La légalité repose sur le droit. Ok? La légitimité repose sur ce que moi, en tant que être souverain, en tant que doté de toutes les capacités ou de tous les droits civiques et constitutionnels, donc toute décision est légitime parce que la Constitution me donne le droit à la légitime défense. Donc, il y a une distinction entre ce que la loi permet et ce que la légitimité permet. Dans ce cas, le Mali avait le droit, même si c'est discutable. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez vu Israël qui a bombardé le consulat de l'Iran en Syrie. Eux, ils se disent que c'est de la légitime défense. Donc, légitimement, ils ont le droit de se défendre. Mais légalement, ils n'avaient pas le droit de le faire. C'est pas tout. Tout récemment, en Équateur, ils ont fait irruption dans un consulat. Ils sont allés arrêter l'ancien vice-président équateur, je ne sais pas là, qui avait demandé asile au sein du consulat de... Oh merde, quel est ce pays-là? Il y a un pays latino-américain là, dont les forces armées sont entrées pour aller arrêter le vice-président. Il y a eu une violation de la souveraineté de cet État-là. Les Américains, par moment, même les Chinois, vous avez vu aussi l'assassinat du journaliste Khashoggi, ou bien quoi là, en Turquie, qui a été tué au sein du consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Donc, légitimement, on peut se poser la question pourquoi ils ont fait. Mais sur le plan souverain, la Turquie, il y a un crime qui a été commis sur le territoire turc. Donc, ces genres de choses, Équateur, et puis, je sais pas, il y a Équateur et puis un autre pays là. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe. Donc, le Mali envoie des gens. Mais dans le message, on peut aisément se dire que
le Mali a expliqué son action. Du fait que il y a eu riposte entre les forces armées et des groupes terroristes qui sont rentrés dans le village pour aller se réfugier. Donc, ils ont été poursuivis jusqu'en Mauritanie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.